Shalom, nous allons étudier le Daf Chet dans Masechet Shabbat. Nous reprenons, signé à la fin du Daf Zayin Amud Bet. Goufa, on reprend ce qu'on a vu précédemment. Mara Prizda. Prizda avait dit Naas Kane Beshuta Yachid, Vezrak Menach al Gabav. Celui qui a jeté un objet sur un poteau qui est dressé dans le domaine public, même s'il est haut de Mea Ama, de 100 Amot, 50 mètres, Chayav. Pourquoi? Il venait chez Reshuta Yachid, Olei al Rakia, parce que le domaine privé peut monter jusqu'au ciel, il n'y a pas de limite dans la hauteur. Donc la Gemara se propose de dire que ce que dit Rav Chizda, il y a une marloquette Tanaïm. Lima Rav Chizda a marqué Rabbi, peut-être que ce que dit Rav Chizda revient à dire ce que dit Rabbi dans une marloquette avec Rachamim, mais on va rejeter finalement la ressemblance entre ces deux enseignements. Détania c'est une braïta qui dit Zahar Benach al Gabe Ziz Kol Shehu. Si on a jeté sur quelque chose qui a un support qui a une taille toute petite, eh bien on voit là-bas que c'est Rabbi Mechayev. Rabbi dit que c'est Chayav. Rachamim, Potrim, Rachamim disent que c'est Pato. Et donc nous on imagine ici que c'est une marloquette. Est-ce qu'on a besoin que le support soit d'une certaine dimension ou pas? Rabbi dirait qu'il n'y a pas besoin, et ça reviendrait à ce que dit Afrizda, quelle que soit la hauteur, et Chachamim dirait que c'est différent. Mais l'Agma finalement dit à Marabaye, pas du tout. On ne discute pas quand on sait exactement quel est le domaine, que c'est un domaine privé, on ne discute pas par rapport à ce que dit Afrizda. La discussion ici et par rapport à un autre sujet. Et là, le cas ici, c'est un arbre dont le tronc se trouve dans un domaine privé, mais dont les branches s'étendent dans le domaine public. Et quelqu'un dehors a jeté un objet qui s'est posé sur les branches. Rabbi Sava, Amrinan Shelenofo, Bata et Karo. Selon Rabbi, on donne le statut des branches en fonction du statut du tronc, et donc ces branches sont considérés comme étant un domaine privé. Donc celui qui dehors a jeté sur les branches est considéré comme ayant transféré l'objet dans un domaine privé. Alors c'est vrai, alors selon Chachamim, on ne considère pas que les branches sont rattachées au niveau de la lacha au tronc, et donc du coup si elle se situe dans le domaine public, c'est un domaine public et donc il n'y a pas de transfert. Amar Abaye maintenant nous donne un autre cas, Zrak Kaveret Ershut Arabim, celui qui a jeté dans le domaine public, Kaveret, donc c'est une sorte de panier. Et les dimensions ici sont Gavoa Yud, qui est haut, la hauteur de ce panier fait 10 tfachim. Ve'ena Rechava Shisha, mais il fait moins, par contre au niveau de la largeur, il fait moins de 6 tfachim de diamètre. Et donc il est rond, et il a une hauteur de 10, et il a un diamètre de 6. Alors à ce moment-là, on nous dit qu'il est chayav. Par contre, si le diamètre de ce panier, Rechava Vav, dépasse 6, il est patour. Pourquoi? Parce que au-dessus, Rashi explique au-dessus de 4 sur 4, eh bien, c'est un domaine, quelque chose qui est large de 4 sur 4 et qui est haut de 10 tfachim, c'est un domaine en soi. Et donc, l'équivalent pour un cercle qui contient justement 4 tfachim sur 4 tfachim, c'est à peu près quelque chose dont le diamètre fait 6. Et donc, s'il y a 6 de diamètre et 10 de hauteur, c'est que globalement, il y a à l'intérieur un objet qui fait 4 sur 4, un carré de 4 sur 4, et une hauteur de 10 tfachim. Et donc, c'est un domaine. Et donc, si je jette un objet, mais qui lui-même est un domaine, ce n'est pas un objet que je jette et que je transfère, c'est finalement un domaine que je transfère. Et là, on n'est pas dans le cadre de ce que la Torah interdit. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir d'une certaine dimension, ça devient patour. Rava lui vient dire, Afilu ena rechava vav patour. Lui dit, tu sais, même quand ce n'est pas d'une largeur de 6, d'un diamètre de 6, c'est patour pour une autre raison. Maïtama, yefsha les chromiot shel kane shelo yalo le mala masara. Parce que c'est pas possible quand on jette qu'à un moment donné il n'y ait pas une partie du panier qui dépasse la hauteur par rapport au sol de 10 tfachim, puisque lui-même il est haut de 10 tfachim. Et donc, puisqu'il y a une partie qui est dans 10 tfachim, au-dessus du tfachim qui est makom patour où il n'y a pas de issour, eh bien du coup, c'est pas chayav minatora. Maintenant, dans le cas où kefa'a al-pi'a, il a retourné le panier et quand il le jette, eh bien, il y a la partie ouverte du panier qui est dirigée vers le sol. Et là, c'est un peu différent. Pourquoi? Kefa'a al-pi'a, shiv'a masheu chayav, shiv'a merza patour. Ici, on parle de la hauteur. Jusqu'à présent, pour qu'il n'y ait pas de issour, il fallait que la hauteur soit de 10, parce qu'on a dit qu'à partir de 10, c'est un nouveau domaine. Là, on est en train d'expliquer que quand le panier est retourné, et donc que les côtés du panier sont dirigés vers le sol, eh bien, dès qu'il y a un peu plus que 7
dans la hauteur de ce panier, eh bien, on considère qu'une fois que c'est proche du sol, eh bien, il y a les 7 tfachim du côté du panier qui vont s'ajouter à 3 tfachim imaginaires, ce qu'on appelle la voûte. La voûte, c'est le fait que lorsque l'on a des mechitzot, donc lorsqu'on a des parois, et qu'il manque parfois 30 cm pour arriver à terminer une certaine quantité, on estime que 30 cm, 3 tfachim de vide peuvent être complétés par un principe imaginaire, la voûte, c'est-à-dire qu'on projette finalement le vide, on le remplace par du plein. Et donc ici, quand il a jeté le panier, eh bien on estime que finalement, même s'il y a un peu plus que 7 tfachim de hauteur et non pas 10, comme les parois sont dirigées vers le bas, on considère qu'elles sont complétées, et donc c'est comme s'il y avait 10 tfachim, et donc ça reste pas tôt, même s'il n'y a pas 10 tfachim de hauteur. Ravashi n'est pas d'accord, Marafilou, Shiva Omer, ça Chayav lui dit que non. Pourquoi Maïtam Mechitzot et Tochan Asuyot? Parce que les Mechitzot ne sont pas faites pour être utilisées dans cette position, elles sont faites pour contenir un objet, et donc pour être dirigées vers le haut et non pas vers le bas, et donc du coup, il n'y a pas ce procédé halachique qui permet de compléter de 7 et quelques à 10. Amar Oula nous dit Amud Tisha Bereshut Arabim, s'il y a un Amud, donc quelque chose de surélevé, de 9 tfachim dans le domaine public, les rabbis mekatfim alav, et les gens ont l'habitude d'accrocher des choses dessus. Donc il y a un poteau sur lequel on accroche qui fait à peu près 9 tfachim, pas 10. Les zag venach al gabab, et quelqu'un pendant Shabbat a jeté un objet qui s'est posé dessus, il est chayav. Maïta'ama, pourquoi? Parce que pachom mishosha, on sait très bien qu'en dessous de 3 tfachim, par rapport au sol, midas darse, c'est l'endroit où les gens marchent. Donc c'est le domaine public. Mishlosha ve'ad tisha, entre 3 et 9, lo midarse darsele, vélo ktoufé mais katfé. C'est trop haut pour qu'on marche dessus, et ce n'est pas assez haut pour qu'on y accroche quelque chose. Tisha, vaïda mais katfé, il avait, mais par contre à partir de 9, les gens accrochent, et donc on dit que c'est chayav. Marlé Abaye pose une question à Rav Yosef, Goumamai, l'équivalent pour un trou. Si un trou est profond de 9, est-ce que là aussi on est chayav si on dépose un objet? Amalé vechen begouma, c'est pareil pour un trou. Rava, lui, n'est pas d'accord, et il dit begoumalo, et ça va être la suite de cette suga, de comprendre est-ce que Rava a raison quand il dit que finalement ce qui est interdit pour quelque chose de surélevé de 9 tfachim, est-ce qu'il est également interdit pour un trou, un orifice de plus de 9 tfachim, entre 9 et 10, selon Rava, non, alors que Rav Yosef a dit oui. Alors, Maïtama, pourquoi Rava dit que non? Il dit Tashmish alida atrak loshme tashmish, parce que au-dessus de 9 tfachim, donc à peu près plus profond que 9, 90 cm, c'est quelque chose qui n'est pas utilisé de manière assez facile, c'est un peu compliqué, ça ne s'appelle pas une utilisation classique et reconnue pour faire un chiyuv. Alors on objecte, première objection, Ravada bar matna et Tiver Ravada bar matna, les Rava avec une braïta. Ita kupato munachat vereshut arabim. Celui qui a un panier qui est dans le domaine public. Gevoa asara qui est haut de 10 tfachim, Rechava 4 et qui est large de 4. Donc là, a priori, c'est quelque chose de carré. Donc c'est un panier carré, contrairement à Kaveret qui est un panier circulaire. Là, c'est quelque chose de carré, 4 sur 4, et vous avez une hauteur de 10. Donc c'est vraiment tout pour être un domaine. En metaltelim lo mitocha lereshut arabim. Comme c'est un domaine privé, on n'a pas le droit de transférer du domaine public à elle ou de elle au domaine public. Pachot miken, par contre, si on n'a pas ces dimensions-là, metaltelin, on a le droit d'être metaltel. Donc on a le droit d'être metaltel si on n'a pas ces dimensions-là, donc un peu moins que 10 ou même un peu moins que 4 sur 4. Vechen begouma. Et on dit à la fin, et c'est ainsi, c'est pareil pour un trou. Donc, on dit Maïla va s'effa, n'est-ce pas que c'est par rapport à la fin? Donc, ce qu'on vient de dire à l'instant, que finalement, un panier n'est un domaine privé que s'il y a 10 de hauteur. Mais par contre, s'il n'y a pas 10, ce n'est pas un domaine privé, donc c'est un domaine public. Et on a dit pareil pour un trou, ça veut dire que pareil pour un trou, c'est-à-dire que en dessous de 10, c'est un domaine privé. Avant 10, c'est un domaine public. Et donc, ça montre bien que c'est un domaine public. Alors que Rava avait dit non. Au-dessus de 9, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas facilement et donc ce n'est pas un domaine public. La Gemara corrige, dit non, pas forcément à Sefa, à Recha. Peut-être que finalement c'est par rapport au début, c'est-à-dire que ce qu'on dit qu'à partir de 10 c'est un domaine privé, c'est sûr, et que c'est valable à la fois pour le panier, à la fois pour le trou, oui, mais ça ne veut pas dire
qu'on pense différemment par rapport à 9, et donc on n'a pas de preuve forcément contre Rava. On continue d'objecter Etivé avec une autre braïta. Là, c'est quelqu'un ici qui veut poser son hérouve pour Shabbat, il veut poser son hérouve à un endroit dans le domaine public, il laisse là-bas la nourriture qui fait hérouve, il le laisse dans un trou. Et on nous dit là-bas, les mala miyut fachim. Les mala miyut fachim, donc au-dessus de dit fachim, c'est un hérouve, les mata miyut fachim, en dessous de dit fachim, en hérouvo, hérouve. Donc ici, on parle de au-dessus et en dessous, à partir du fond du trou. Alors on dit echidame, quelle est la profondeur du trou? Il est mabord idbe asara, si tu dis que c'est un trou qui a asara ou mala, qui a plus de dit fachim. Et du coup, quand on dit au-dessus de dit fachim ou en dessous de dit fachim, c'est par rapport au fond du trou. Alors la Gemara dit, ça c'est problématique. Pourquoi? Parce que finalement, mali les mala, mali les mata. Puisque le trou fait déjà plus de dit fachim, c'est sûr que c'est un domaine privé. Et quand c'est un domaine privé, au-dessous de dit fachim, et même au-dessus, quoi qu'il arrive, c'est un domaine privé. Et donc, si lui, il fait sa shvita dans le domaine public et qu'il dépose son aliment dans le trou, quelle que soit la hauteur à laquelle il la pose dans le trou, ça s'appelle que que lui est dans un endroit et que son hérouve est dans un autre domaine et ça ne peut pas marcher. Et là, la bébor d'Elit Be'asara, forcément que le trou dont on parle ici est un trou qui ne fait pas 10. Avec katane, hérouvo, hérouve, et on voit que c'est un bon hérouve, et donc alma, tashmish alida dechak, shme tashmish. Donc forcément, c'est un bon hérouve, c'est-à-dire qu'en dessous de 10 de profondeur, eh bien c'est considéré comme étant encore un domaine public, puisqu'il est dans le même endroit, et donc du coup, forcément que même au-delà de 9, c'est encore un domaine public, et qu'on considère que l'utilisation même difficile que l'on peut faire d'un trou en dessous de 9 farim est considérée comme étant quelque chose de suffisant pour que ça reste encore un domaine public. À cette objection, Rava avait des réponses. Zimnin, Meshanele, Rouverou, Carmélite. Des fois, il dit, tu sais, finalement, pourquoi là-bas c'est bon? Non pas parce que lui, dans le domaine public, et son trou, il est domaine public jusqu'à 10. Non, le trou est carmélite, au-dessus de 9, et lui-même, il est dans un carmélite. Alors, pourquoi dans la Braïta on a parlé d'un domaine public? Pour nous dire qu'en fait, c'est pas un domaine privé. Les filles, Shena, Reshuta Yachid. Mais Zimni, parfois, il répondait autrement. Mais Shenela, il disait, que non, tu as raison, lui, dans le domaine public, et le trou, comme je dis, au-dessus de 9, c'est pas domaine public, c'est carmélite. Verabi, et on est selon Rabbi, qui, normalement, ne devrait pas autoriser qu'on passe du public au carmélite. Rabbi Hideamar, Kodavar Sheu Mishum Shvut, toutes les choses qui sont interdites midara banan, logazru ala venashmashot. Il n'y a pas d'interdit à venashmashot. Venashmashot, c'est le moment où on ne sait pas exactement si on est rentré dans Shabbat ou pas. Et comme on ne sait pas, on est marmir, mais c'est midara banan. Et donc les interdits qui sont des rabanan, comme ici transférés du domaine public au carmélite pour préparer son hérouve à l'entrée de Shabbat, eh bien il n'y aurait pas d'interdit, c'est pour ça que ce sera autorisé. Donc c'est encore une manière de continuer de dire selon lui en dessous de 9 tfachim, un trou n'est plus un domaine public, mais il est carmélite, sans avoir encore une fois ces braïtot qui s'opposent. Et il va même aller jusqu'à justifier Velotema dechouye kamadrinalach. Et ne dis pas que ce sont juste comme ça des réponses que j'essaye de faire pour essayer de repousser ton objection. Et là, dafka kaminar, ce que je te dis, c'est quelque chose de réfléchi, de précis, et la preuve, dit-Nat, c'est le Mishnah, imaya rekak maim, urshutarabim me alechet bo. Si on a une grande flaque d'eau et on a comme ça un chemin public qui passe au milieu de cette étendue d'eau. Alors, Azorek, letocha arba amot, chayav. Celui qui a jeté dedans est chayav. Et là, on essaie de définir ce que c'est donc cette flaque d'eau. Vekama ou rakak maim, parot miyut fachim. Il faut que c'est moins de 10 fachim de profondeur. Et on continue. Rakak maim, sharashut arabim, malechet bo. Et on reprend quasiment le même cas, et on le redit. Et une flaque d'eau dans laquelle le domaine public passe, Azorek le Torah Arba Amot, celui qui jette dessus sur une distance de 4 amot, Chayav. Bishlama Rakak très hymné. Je comprends pourquoi à la limite l'expression flaque d'eau a été répétée 2 fois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'apprendre que c'est valable en hiver comme en été. Pourquoi? Chad du mot achama, chad du mot akshamim. On a besoin de l'un et de l'autre parce qu'à chaque fois on pourrait considérer qu'on a plus tendance à marcher dans une flaque d'eau. Et donc la flaque d'eau est un domaine public, plus en été qu'en hiver, mais aussi plus en hiver
Quand on était tzricha, pourquoi Deyash, maintenant, bimotachama, si je t'avais enseigné que l'été, j'aurais dit quoi David, inche, ikroure nafshayu. Les gens ont envie de se rafraîchir, donc ça ne les dérange pas de marcher dans une flaque d'eau. Le motakshamim, mais en hiver, où il fait froid, non, et malo. Et si je t'avais dit en hiver, vimash, mais bimotakshamim, j'aurais dit oui, si on n'enseignait que en hiver, je dirais qu'à des matinées macré, comme les gens ont déjà l'habitude de se salir, ils ont les pieds ou les chaussures avec de la boue et souvent sale, et bien du coup ça ne le dérange pas de marcher une fois de plus dans une flaque d'eau. On va lui motachama, mais en été où on peut avoir les chaussures qui sont propres, peut-être qu'on évite l'autre. Et donc du coup, on a enseigné pour 2 fois rakak la flaque d'eau. Mais là, il lourd très hymné la manie. Et pourquoi avoir renseigné tout le cas 2 fois, même pour nous dire que le fait de marcher dans les 2 cas, eh bien, on est chayav si on a transporté, on a jeté dans un endroit où les gens marchent. Et là, l'afshma mina, ilour halidatrak shmeilour, c'est pour nous préciser qu'il n'y a qu'un endroit où les gens marchent à l'idéatrak, c'est-à-dire de temps en temps, que ça s'appelle encore un endroit où les gens marchent, un endroit public. Par contre, tashmish, un endroit qui est utilisé à l'idéatrak, lo shme tashmish, shma mina. Donc c'est la preuve ici ultime de Rava que finalement, pour donner un statut de domaine public par rapport à un endroit où on marche, eh bien un endroit où on marche tout le temps, et même un endroit où on marche de temps en temps, vraiment de manière assez rare, ça s'appelle encore un endroit public. Par contre, si on l'a répété à 2 reprises pour dire que c'est bien parce que c'est un endroit où on marche de temps en temps, c'est pour dire que c'est bien quand on marche de temps en temps que c'est un domaine public, mais si c'est un endroit qui n'est qu'utilisé de temps en temps, et donc ici la fonction de domaine public est liée à l'utilisation de la chose, là par contre le fait de l'utiliser de temps en temps ne sera pas suffisant. Nouvelle halakha Marav Yehuda, Hai Zirza, Dekane Rama, Vezakfe Rama, Vezakfe Lo Mechayev. Ici ce sont des fagots, donc des roseaux qu'on a attachés. La personne soulève un côté, il relève, soulève l'autre côté et il rebaisse. Lo Mechayev, pourquoi Ad Akale, jusqu'à ce qu'il soulève le tout en même temps et qu'il le baisse. Le fait de soulever une partie et qu'une partie reste à terre, on n'est pas chayav. Amarma, on reprend maintenant une halakha qu'on avait étudiée il y a quelques tapim. Adam Omed ala iskoufa, celui qui se situe devant son palier, il a un palier qui est surélevé, et ce palier-là, il reçoit, on a dit quoi, noten mi balabait, ve noten lo, il peut donner à quelqu'un qui se trouve à la maison ou recevoir de quelqu'un qui est à la maison, mais il peut également, noten me ani noten lo, il peut également prendre de celui qui est à l'extérieur du pauvre et le lui donner. Alors, comment se pose la question, aïskoufa Maï. Quel est le statut de ce iskoufa où la personne ici se situe? Il est mas koufat, ici c'est un domaine public. Il y a un problème. Notel mi bala ba'it. Comment je peux prendre de celui qui est à la maison? C'est un transfert du domaine privé au public. Velas koufat, forcément que c'est un domaine privé. Mais là on ne comprend pas comment il peut faire affaire avec le pauvre. Notel mi na'ani, comment il peut prendre du pauvre? C'est une entrée du domaine public au domaine privé. Et là, Skoufat carmélite, forcément que c'est carmélite. Et on dit quoi? Notel venoten echatrila. Attends, mais il y a un problème. Même si c'est carmélite, c'est un problème de transférer du domaine privé à carmélite ou du public à carmélite. Sauf, Issour Miha, il y a un Issour. Italagmani, et là, Skoufat, mais comme tour. Forcément que c'est ni un domaine privé, ni un domaine public, sinon ce serait chayav. C'est même pas un domaine carmélite, sinon ce serait asur derabanan. C'est forcément makom tour, c'est une hauteur, ou c'est tour, c'est au-dessus de dit fachim, c'est pas tour. Pas tour be'alma. Kegon delit be asara, parce qu'il n'y a pas asara, il n'y a pas 4 sur 4, comme il n'y a pas 4 sur 4, mais que c'est haut, eh bien, ça n'a pas un statut de domaine privé, ça n'a même pas un statut de carmélite, qu'il n'y a pas 4 sur 4, et donc du coup, c'est makom tour. Et on confirme ça avec Riha, Dikiata Ravdimi, Yama Rabbi Yochanan. Ravdimi, quand il est venu, il a dit au nom Rabbi Yochanan, Makom Shenbo, Arba Larba, quelque chose qui n'a pas 4 sur 4. Mutal, une Reshuta Yachid, une Reshuta Rabbim, les Katef, Alav, les gens du domaine privé et même du domaine public peuvent y déposer. Bilvad, Shelo Yachalifenu, de peu, mais par contre, à la condition qu'on ne l'utilise pas comme un transfert. C'est-à-dire que quelqu'un qui était à l'extérieur ne pose pas dessus, de telle sorte à ce que quelqu'un après de l'intérieur le prenne, ce qui permettrait de faire un transfert de public à privé en passant par cela. Et pareil pour notre cas, Marma, ou Bilvad Shelo Itol, Nubalabait, Benoten, Le'ani, Me'ani, Benotel, Benoten et Balabait. Celui qui est sur sa Iskoufa là, qui est Makom Tour, n'a pas le droit de prendre de celui qui est à l'intérieur et de donner à celui qui est à l'extérieur, ou inversement, Ve'im Natal, Venatan, mais s'il l'a fait,
eh bien, Shloshtan, Pturim, les trois sont patour, celui qui est à l'intérieur de la maison, celui qui est à l'extérieur et celui qui est au milieu qui a fait le transfert.